Je m'appelle Harold Char, j'ai 44 ans, je vis à Bordeaux. Je suis pianiste de jazz. J'ai également été longtemps vidéaste, et je suis aussi maintenant scénariste de bande dessinée. J'ai fait le conservatoire, à Lyon et à Paris, en classique. Après, quand j'ai découvert le jazz, j'ai arrêté ça, j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis mis, en autodidacte en effet. Alors, autodidacte parce que quand j'ai découvert le jazz, j'ai été, fasciné par cette idée que, il y a les musiciens connaissaient pas, le solfège et il y a ce côté instinctif et j'étais dans une sorte d'idéaliser peut-être un peu et je pensais il y a une sorte de romantisme dans le jazz où je pensais qu'il fallait justement être autodidacte. Donc je me suis, efforcé à être autodidacte, en jazz. Il y a beaucoup de styles, de jazz, il y en a, c'est même presque plus rien dire. Le jazz, il y a plein de chacun a son idée du jazz et ça a une connotation, différente pour chacun. Moi, le jazz, qui me touche le plus, déjà c'est son origine, ça va être le vieux, vieux blues. Ça c'est vraiment ce qui m'a, chamboulé quand j'ai découvert ça. Ensuite, donc et le gospel. Donc c'est vraiment cette idée de la musique, qui vient de la souffrance, de la pauvreté et comment c'est transcendé, que ce soit par le blues ou, la gospel, ce qui est un peu la même chose. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment tout de suite touché. Après, moi, j'ai grandi, avec Duke Ellington et Louis Armstrong. Ça, c'est vraiment du vieux jazz, quoi. Ça, c'est ce qui m'a énormément touché. Même si Duke Ellington, c'est pas que du vieux jazz, parce qu'il a énormément évolué, donc il est passé du swing, à du jazz plus compliqué quand même dans les années 70, voilà. Ça, c'est vraiment le jazz que j'aime. Après, moi, dans ma propre musique, bon, évidemment, je suis influencé par, plein de sortes de musique. Aujourd'hui, on est très ouvert, on est réceptif à la musique du monde, ce qui veut un peu rien dire, mais bon, en tout cas de plusieurs pays et de plusieurs époques, le jazz est beaucoup plus ouvert que voilà, il se limite pas au swing ou à des choses comme ça. Donc moi, j'espère que c'est plus mélangé que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas dans du jazz, hard bop, c'est pas du tout ma culture et c'est pas mon style. Voilà, j'ai la chance de jouer, régulièrement à Paris, dans les clubs de jazz, comme le Sunside, ou le Baiser Salé, ou dans les festivals de jazz, voilà, ça c'est un grand bonheur, voilà. Moi, je préfère jouer devant des gens. La musique, c'est fait quand même pour être un moment d'échange, ça très clairement. Après, c'est tout un apprentissage d'être aussi libéré que quand on est seul. Mais en même temps, ça apporte autre chose d'être avec quelqu'un, avec d'autres gens. Ça, ouais, il y a une émulation quand ça se passe, parce que parfois, hélas, ça n'arrive pas, mais majoritairement, oui. Et oui, oui, je préfère jouer devant des gens. Alors, j'ai joué avec d'autres musiciens quand j'avais 20 ans, avec des formations marrantes, deux violoncelles et guitare, ça c'était mon groupe, donc c'était marrant. Mais oui, donc j'ai joué avec pas mal de gens vers 20 ans, puis après j'ai arrêté la musique, je me suis mis à faire de la vidéo, donc voilà. Et quand je me suis remis à la musique, c'est après la naissance de mon fils d'ailleurs. Et je me suis dit, ah, il faut vraiment que je revienne à ce que j'aime le plus. Et donc là, mais j'étais tout seul, et donc ça fait pas longtemps, ça fait quelques années seulement. Et donc là, pour le moment, je suis seul. Après, c'est pas un but absolu, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant que j'aime pousser à fond. Je viens de sortir un album en mai, avec le label Hassel, ouais, et j'avais déjà fait un autre album précédemment qui, là, pour le coup, était autoproduit. Mais je compte bien en faire un bientôt, un autre, voilà. Après, on a envie d'en faire plein, 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 surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie, on a envie d'être très productif, un peu comme, toute proportion gardée, mais comme Sun Ra, des choses comme ça où en fait on se pose plus de questions, et on sacralise pas, l'enregistrement, quoi. Donc ça, j'ai très envie d'en faire plein, plein, plein. Mon dernier album, il est normalement trouvable, sur toutes les bonnes plateformes et achetable, en dur, en physique, pareil, recommandable partout. Sinon après, il y a mon précédent album qui est sur toutes les bonnes plateformes aussi, hein. Le premier s'appelle, The Epic Story of an Anonymous Man. Heu et voilà, et le deuxième s'appelle Voyage vers la consolation. Alors le premier, c'est un peu il y a une certaine ironie, hein, l'épopée d'un homme anonyme. Après pour un premier album, il y avait un peu d'ironie. Après, ça raconte quelque chose aussi, c'est un voyage, cet album, qui est que de compositions, sauf le dernier qui est une reprise d'un gospel. Ouais, c'est un album que j'aime beaucoup. Le deuxième, Voyage vers la consolation, là c'était, encore une fois l'idée de proposer presque une narration. Et après j'avais envie de parler de la consolation parce que
C'était pas personnel en fait, j'ai eu une sorte de flash après la vision d'un film de Sidney Lumet, qui m'a tellement touché où en fait l'idée que l'humanité, était inconsolable quoi et donc je me suis dit que cette notion de consolation, j'avais envie de l'aborder, et de se dire, en fait on a tous envie d'être consolés quoi en fait mais c'est pas possible. Je crois finalement, mais je pense que toutes les guerres, évidemment toutes les horreurs de notre monde viennent de cette, de ce manque de consolation et donc la musique peut-être est un peu capable de ça. Comme je disais déjà dans mes goûts, et dans ma découverte du jazz, vraiment le gospel a été, un peu une origine, mais c'est dans cette idée encore une fois, c'est lié au blues, hein, c'est-à-dire c'est le côté, on vient de la souffrance et on peut transcender ça. Donc pour moi vraiment ça, c'est le propre du jazz quoi. Il faut qu'il y ait ça, il faut que ça parle de choses intenses quoi, de mort, d'amour, de vie, de lumière, mais voilà. Sans que ça soit religieux, hein, attention, hein, mais c'est cette idée de de transcendance. Ensuite après moi-même, j'ai un parcours où j'ai, eu ma crise mystique, vers 18 ans et j'ai voulu être pasteur, donc j'ai fait, une année de théologie, une année voilà, qui a pas été très studieuse, mais j'ai eu ce moment mystique, entre guillemets et ouais, donc pour moi la musique doit avoir quelque chose enfin doit, en tout cas ma musique a, j'espère, quelque chose lié déjà à la trance, parce que c'est l'idée de passer, dans un autre état, heu et oui, donc ma musique, j'espère, a pas cette idée d'élévation, mais en tout cas cette idée d'aller dans la profondeur du questionnement, je fais des belles phrases, hein. Du questionnement de notre existence, ouais, de pourquoi. Mes influences varient énormément. On a la chance d'avoir, tellement de musique, accessible facilement que évidemment, c'est formidable. Donc je suis passé par plein de phases. J'avoue avoir beaucoup écouté, mais c'est lié quand même encore une fois à cette idée de musique spirituelle, mais beaucoup de rocksteady et de reggae et j'ai même si je pense que ça se ressent pas du tout dans ma musique. C'est quelque chose de très très naïf, très populaire, même si peut-être c'est lié ces 2 mots c'est pas forcément très bon, mais en tout cas là, c'est dans le côté positif, hein et oui, donc voilà, le nyabinghi, par exemple, ça c'est la musique originelle du rocksteady et du nyabinghi, et du reggae. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique ancestrale comme ça, ça, j'en ai beaucoup écouté. Ensuite, j'écoute, évidemment de la musique classique, je viens de là, j'en écoute encore un peu. Ensuite, j'écoute le jazz actuel, hein, certains noms évidemment. Après, on a tous nos phases, moi j'ai découvert très tardivement pour un pianiste de jazz, certains grands noms, bizarrement, mais on a tous nos phases comme ça et c'est vrai que, par exemple, c'est quand même, ça va scandaliser certains, mais j'ai découvert Brad Mehldau il y a seulement 10 ans, je dirais et c'est vrai que c'est devenu, très important, ça a été une révélation. Mais voilà, il y a des étapes. Il y en a un qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est quand même, Abdoulaye Ibrahim, que j'ai découvert pour le coup pas si longtemps, hein, 3-4 ans et c'est devenu mon pianiste, vivant, le plus important, enfin, ça m'émeut tellement et justement, alors lui, il y a toute l'Afrique dans son son. Il a été, son premier album a été produit par Duke Ellington, enfin donc voilà, il y a quand même une cohérence dans une stylistique. Mais il y a vraiment c'est une musique qui m'émeut, mais alors au plus haut point où il sait gérer les silences, c'est à la fois audacieux et très classique, ça très, très émouvant. Il y a une sorte de vieille sagesse qui en fait, c'est ça, je pense que dans la musique, on peut chercher une vieille sagesse, voilà. Il faut aller la chercher, voilà et qu'on partage, quoi et lui, alors Abdoulaye Ibrahim, moi, il me retourne la tête et j'ai eu la chance de le voir justement à Bordeaux, l'année dernière et même s'il a 90 ballets, ça reste toujours aussi émouvant. Donc ma musique, je suis dans l'improvisation tout le temps. Évidemment, c'est une improvisation contrôlée, c'est un travail, voilà, mon travail, moi, c'est plus mon rapport à l'instant, à comment je peux être le plus sincère, le plus honnête, pas penser à moi justement et être juste dans le son et aller chercher quelque chose. Donc c'est plus un travail de recherche du moment et donc du partage avec, l'entourage, ou s'il y en a pas, en tout cas avec, avec ce qu'il y a autour de moi et donc l'improvisation, c'est la matière presque première. Ça fait une matière presque, voilà, c'est ça, dans ma musique et même en concert, voilà, c'est ça, je suis là-dedans, c'est de l'improvisation tout le temps. Mais
parce que, j'ai envie de rentrer dans une sorte de transe, quoi, c'est ça, mais d'amener les spectateurs aussi, idéalement, avec moi là-dedans. Je pourrais jamais jouer un même morceau de la même façon. C'est quelque chose que je veux plus faire, en fait, voilà. Mais, non pas que j'ai, quelque chose contre cette démarche, mais j'en suis maintenant devenu presque incapable. Moi, ouais, j'ai besoin de du flottement, en fait. Ça, j'aime ça, ouais. Et la musique doit remuer et pas que, dans le sens du poil, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est une part qu'on peut pas forcément ressentir dans ma musique, parce que mais je veux quand même quelque chose de il faut une révolte quand même, il faut le sentir parfois. Et quand je parle de transcendance, ça peut passer par la révolte et par la colère. C'est pas forcément, voilà. Et je pense que le blues, tout ça, c'est pas politique le blues, mais après toute la musique noire, par contre, afro-américaine, il y a toute une histoire, politique très clairement. Et et donc parce que le blues, c'est quand même encore une fois ça, cette musique de finalement oui, c'est d'une sorte, c'est pas de la colère, c'est une révolte quoi, et je pense que c'est important de garder ça dans le jazz. Je crée voilà, j'ai besoin de ce qu'il y ait ça dans le jazz, et c'est ce que j'écoute, ce que j'aime, c'est le jazz, où il y a toujours cette part quand même, qui veut pas que le monde reste comme il est, voilà. Ça, je pense que c'est quand même, important, ouais. C'est ce qui remue réellement.
Un instrument à vent, je dirais la clarinette. Mmh, le plus bel endroit, c'est pas forcément celui qui a la meilleure acoustique, mais c'est quand même dans des églises. J'avoue, j'ai joué dans des endroits magnifiques, j'ai eu de la chance. Bah, j'avoue que Saint-Méry, elle est belle et voilà, l'endroit est magnifique. Après, c'est pas la meilleure acoustique, mais c'est pas grave. La question, c'était le plus bel endroit. Ah bah, ça c'est quand j'étais petit peut-être, non? Alors, mais je crois que le premier morceau que j'ai joué, c'était «Jésus qui m'a la joie demeure» de Jean-Sébastien Bach. Ouais, parce que c'était une méthode spéciale, j'avais une prof, qui faisait apprendre par cœur, c'était pas du tout, classique et donc c'est le premier morceau que j'ai joué et c'est donc sûrement celui-là que j'ai joué, devant les amis de mes parents, comme ça. Ah waouh, waouh, bah, il y en a trop là, ça va être très dur. Alors classique, bah, ce serait Duke Ellington, même si je crois qu'en vrai, je pense que les gens qu'on aime, j'aurais rien à lui dire tellement je me sentirais bien naze. Mais bon, ça serait ouais, peut-être Duke Ellington ou Louis Armstrong, voilà, pour revenir sur sur mes fondamentaux. Après ceux d'aujourd'hui, ça serait peut-être plus intéressant aujourd'hui quand même, parce que justement on pourrait parler d'évolution des trucs et tout. Bah, je sais pas, évidemment les grands noms comme Brad Meldo ou comme je disais Abdoulaye Ibrahim, ça serait sympa. Ouais. Ma chanson préférée, en fait, je réfléchis, mais c'est même pas à réfléchir, c'est un gospel et c'est, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Bah, ça, c'est vraiment, je chantais, à mon fils quand il était bébé, à ma sœur quand elle était petite, c'est ma chanson préférée. Ouais. Non, là, écoute, je vais prendre un grand classique. Je sais pas pourquoi je prends ce soir là, ce soir, aujourd'hui, celui-là, mais je vais quand même dire Vertigo de Hitchcock. C'est un de mes plus grands effrois tout petit. Et c'est quand même une ambiance extraordinaire avec la musique et tout. Ouais, je dirais que ce serait celui-là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je dis celui-là, mais il le mérite, on va dire. Ah! Ouais, je peux te dire que j'ai joué sur des trucs, incroyables. Donc je pense que le jazz permet ça quand même, hein. Bon, avec certaines limites quand même, hein, mais oui, oui, on peut jouer sur le jazz permet de jouer sur n'importe quoi, je trouve. Et non, en fait, c'est parce que ça dépend de l'acoustique du lieu. Donc un piano droit, ça peut être formidable, ça dépend du lieu et un piano à queue, dans certains endroits, c'est pas terrible. Puis ça dépend duquel. Enfin bon, non, non. Ça serait au-dessous du volcan, heu, mais après, je pense que les livres qui sont importants, c'est au moment où tu les lis, c'est le moment dans ta vie. C'est des moments, plus le moment va être difficile, plus le livre il va être imprégné et je pense que, voilà, au-dessus du volcan, ça c'est vraiment un truc qui m'a retourné. Ouais. Très, très dense, très, très complexe, très, très verbeux, mais qui voilà, que tu traverses et que quand tu t'en sors, tu fatigué et en même temps nouveau, quoi. C'est ça. Ah! Un conseil, c'est l'instinct, voilà. Il faut surtout pas s'embêter, à se mettre de la pression, et à vouloir absolument, être dans les règles tout de suite. En tout cas, faut surtout être instinctif et vouloir raconter quelque chose, voilà.